Le coup de cœur de Jean, vous aviez eu les paroles de l'ombre il y a 2 ans sur les Français sous l'occupation. Voici le tome 2, et contrairement au tome 1, il est encore mieux parce que c'est tous les tracts, les journaux, les poèmes et tous les textes clandestins des collabos, des résistants, des gens. Il est encore plus beau que le premier et surtout beaucoup plus intéressant encore, si c'était possible. Le premier était déjà génial. Toujours des facsimilés, toujours des documents inédits, refaits. Il y a même à la fin des facsimilés des premiers numéros de combat, les journaux résistants et tout ça, des tracts, même nous qui habitons dans le 94 du Parti communiste à Champigny. C'est un livre absolument... Déjà, il est beau. C'est le beau livre, comme je dis, intelligent, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à lire et c'est pas du tout inutile. Et c'est vraiment des documents très rares qu'on n'a jamais vus, en fait. C'est des facsimilés vraiment des Ausweis de l'armée allemande. Enfin, c'est vraiment des trucs qui nous replongent dans ces 4 ans dont on n'a pas fini, à mon avis, de parler. Et c'est vraiment un boulot d'historien, de chercheur, et c'est vraiment la Bible sur ces années-là. Et c'est un livre qui est même indispensable pour la mémoire de tous ces gens qui sont morts pour qu'on puisse vivre de nos jours. C'est à méditer, à ne pas oublier, parce qu'il y en a, à mon avis, qui doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient dans quel état nous sommes. Paroles de l'ombre, tome 2, aux éditions Les Arènes.